Abracadabra. Si ça c'est pas de la grande sorcellerie, je sais pas ce que c'est. Et vous là-bas derrière votre écran, est-ce qu'une petite vidéo bonus ça vous ferait plaisir? Alors, axio générique. Hello mes petites dragées surprises de Bertie Crochu au jus de pied d'ogre mycosé, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo pâle. Et pas n'importe laquelle s'il vous plaît, parce qu'aujourd'hui je vous propose qu'on se prépare ensemble pour passer nos buses. Comme j'étais absolument dégoûtée d'avoir manqué la session de l'année dernière, dès que j'ai entendu dire qu'on allait remettre le couvert en 2019, je me suis précipitée dans mes bibliothèques pour constituer ma petite palle, histoire de passer mes examens tranquilles. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce challenge, pas de panique, à la base il a été créé par une booktubeuse anglophone dont je vous mettrai le lien de la chaîne en barre d'infos, et moi j'en ai entendu parler grâce à Salomé de la chaîne Kiss the Librarian. C'est pas facile à prononcer un dimanche matin. Comme j'ai pas trop le cœur à vous assommer avec les détails techniques, on va la faire très simple et je vous mettrai le lien de la vidéo de Salomé qui l'explique bien mieux que moi. Mais en gros, pour passer vos buses, il faut que vous validiez un certain nombre de matières et pour ce faire, vous avez deux possibilités. La première consiste à se référer à la liste des cours puisque pour chaque matière correspond une thématique littéraire et plus vous cochez de cases et meilleure votre note sera. Mais cette année, la nouveauté, c'est que vous pouvez choisir vos matières en fonction du métier que vous voulez faire plus tard. Et ça, c'est beaucoup trop cool! La créatrice de ce challenge a vraiment pensé à tout puisqu'elle a même concocté un petit livret qui regroupe différents métiers avec pour chacun les différentes matières que vous devez prendre pendant vos examens pour essayer d'atteindre cette carrière en particulier. Et c'est beaucoup trop cool puisque vous pouvez devenir alchimiste, fabricant de baguettes, vous pouvez devenir journaliste, libraire, professeur à Poudlard, enfin bref, vous avez plein de possibilités. Et moi j'ai décidé de devenir une fabricante, certes, mais pas de baguettes, mais bien plutôt de balais volants. Ça peut paraître surprenant, mais je crois que je vous avais parlé de mon amour des balais magiques dans une de mes vidéos tag de Noël l'année dernière. Et forcément, quand j'ai vu ce métier dans la liste des possibilités d'avenir après Poudlard, et ben j'ai foncé, je me suis concocté ma petite palle et je vous la présente tout de suite. Si je me réfère à la fiche de poste qui est juste ici, il faut que je valide 4 matières pendant mes buses pour pouvoir toucher du doigt mon rêve de devenir fabricante de balais. Et ces 4 matières sont l'arithmancie, les sortilèges, l'herbologie et les études moldues. Pour valider mon diplôme en arithmancie, il faut que je lise un bouquin qui a été écrit par plus d'un auteur et là pour le coup ça tombe très bien puisqu'il y en a un qui a rejoint ma palle il n'y a pas si longtemps et qui me fait furieusement envie. Axio, livre d'arithmancie. Tadam. Il s'agit bien sûr de What If It's Us, c'est écrit par Becky Albertalli et Adam Silvera. C'est la VO et c'est une histoire d'amour contemporaine entre deux jeunes adolescents qui vont se rencontrer à New York pendant l'été. D'ailleurs, si vous êtes un vrai moldu en anglais, pas de panique, vous pouvez tout à fait vous le procurer en VF puisqu'il a été traduit il n'y a pas si longtemps par les éditions Hachette. Ça a l'air très frais, mignon à souhait, parfait pour la saison et j'ai hâte de m'y plonger. Si on passe maintenant au sortilège pour valider ma matière, il faut que je lise un bouquin qui n'est pas du tout pour les enfants mais bien destiné aux adultes. Wingardium Leviosa. Ouah. Est-ce que vous êtes épaté par le niveau magique de mes effets spéciaux? Et pour honorer cette catégorie, j'ai décidé de lire My Absolute Darling, c'est écrit par Gabriel Talente et c'est publié aux éditions Gellmeister. Si j'ai choisi ce roman, c'est parce qu'il a énormément fait parler de lui lors de la dernière rentrée littéraire et je crois qu'on y suit l'histoire de Turton, une jeune adolescente qui vit toute seule avec son père qui est très charismatique mais légèrement abusif sur les bords et quand elle va rencontrer Jacob, un lycéen de son âge qui a l'air de beaucoup lui plaire, je crois que le papa va pas trop bien digérer l'affaire et que ça va tourner en eau de vinaigre. Au vinaigre, en eau de boudin, vous choisissez votre expression, moi j'ai fait un gros mix des deux. Outre le fait qu'il soit classé en librairie dans les contemporains adultes, ce qui m'a vraiment fait choisir ce titre, c'est qu'il a la réputation d'être très difficile à lire, voire même abusif dans son propos. Je sais que beaucoup de lecteurs l'ont abandonné ou en tout cas ont été marqués à vif par cette intrigue et ma foi je pense que ça rentre parfaitement dans la catégorie et j'espère en prendre plein les yeux mais en ressortir quand même plus ou moins indemne. Si on passe maintenant à l'herbologie, pour valider mes buses, il faut que je lise un bouquin sur la couverture duquel il y a des plantes ou des fleurs. Tadam.
Vous l'aurez donc compris, pour honorer cette catégorie, j'ai choisi à la fois un manga et un roman, et si on commence par ce dernier, il s'agit d'Un palais d'épines et de roses. C'est le premier tome de la saga très connue écrite par Sarah J. Maas et publiée aux éditions de la Martinière Jeunesse. Bof, je pense que même pour les plus moldus d'entre nous, j'ai pas nécessairement besoin de vous rappeler le résumé de cette histoire puisque c'est une réécriture du conte de La Belle et la Bête, version fée, créatures magiques, etc. J'en sais pas bien plus parce que je suis complètement passée à côté du phénomène, mais l'éditeur a eu la très gentille attention de me proposer de me lancer dans la saga et c'est avec un grand plaisir que je vais enfin rattraper mon retard. D'ailleurs, vous, cette saga, elle vous a convaincu ou pas? Bon, et puis niveau respect des consignes, je pense qu'on y est en grattant un petit peu puisque sur les manches de sa robe, vous avez des motifs floraux et puis c'est ronce comme ça, et ben je considère que ce sont des plantes, donc ma foi, je suis dans les clous. Et pour les plus sceptiques d'entre vous, pas de panique puisque j'ai choisi un manga qui va me permettre d'être totalement dans le thème avec Blue Flag. C'est écrit par Kaito, c'est publié aux éditions Kurokawa et comme vous le voyez, il y a plein de cerisiers en fleurs sur la couverture. Niveau intrigue, je ne peux pas vous en dire grand chose parce que la quatrième de couverture est assez peu bavarde, mais je sais qu'on va suivre Taishi, Thomas et Futaba, trois amis durant leurs années lycée, avec l'évolution de leurs sentiments, leurs relations au quotidien, dans une ambiance très mélancolique, douce et pleine d'espoir. Alors entre l'ambiance et la couverture hyper printanière, je crois qu'on ne peut pas être plus de saison et je vous en donne des nouvelles très vite. On arrive déjà à la dernière matière que je dois valider pour obtenir mes buses cette année et pour ce faire, il faut simplement que je lise un roman contemporain. Et là pour cette matière, j'ai décidé de me détendre un peu et de me faire franchement plaisir en me payant une bonne tranche de rire avec Rulio Fauche le poil, c'est écrit par Julia et publié aux éditions du Tripod. Sachant qu'une fois de plus, la quatrième de couverture compte 5 lignes toutes debout, les bras levés, et bien ça va être difficile pour moi de vous en faire un résumé très exhaustif. Tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre une esthéticienne qui s'appelle Juanita et qui a l'air d'avoir une vie sacrément piquante avec des chats possédés dans son appartement, une grand-mère complètement folle et un métier à ne pas piquer des hannetons. Ça a l'air hyper frais, mordant, piquant, pince sans rire et c'est tout à fait le genre de lecture que j'ai envie de m'enfiler pour fêter dignement l'arrivée du printemps. Et voilà, vous savez déjà tout des lectures qui vont m'occuper pendant ce mois d'avril pour valider mes buses. Et puisqu'on parle de buses, eh bien je vais m'inscrire dans l'eau puisque j'ai complètement oublié de vous préciser que le challenge commençait le 1er avril et se terminait le 30 du même mois. Si comme moi l'idée de décrocher votre premier diplôme certifié Poudlard vous enthousiasme au plus haut point, je vous mettrai toutes les infos dont vous avez besoin en barre d'infos, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis en attendant de vous retrouver sur les bancs de l'école, je vous souhaite de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.